Eh bien, bonjour à tous. Crédit Digital, c'est lundi 21 mars. Autant dire que la date approche à grands pas et on a tenu avec nos amis du Salon du Crédit, organisateurs du Crédit Digital, à vous faire cette petite vidéo de présentation pour bien manipuler en fait l'outil que vous allez utiliser lors de cette journée du Crédit Digital. Cet outil, il s'appelle StreamYard. Il permet de faire des choses très très sympas. C'est un peu un mini plateau de BFM TV. Vous allez voir, on va vous expliquer comment utiliser les différents points de vue, les caméras, etc., etc. Mais surtout, le plus important avant toute chose, c'est d'apprendre à se connecter à votre propre studio. Alors, déjà, en amont, on vous a adressé, ou on va vous adresser une adresse Gmail spécifique avec un mot de passe. La première étape, une fois que vous aurez reçu ces identifiants de connexion à cette adresse Gmail qui est propre à votre studio, c'est d'aller bien sûr sur le site de StreamYard, donc l'outil que nous utilisons, streamyard.com. Une fois arrivé sur ce site, vous allez vous identifier avec l'adresse Gmail que l'on vous a communiquée. En cliquant en haut donc sur Connexion, connectez-vous à votre compte, vous saisissez donc l'adresse Gmail correspondant à ce que l'on vous a fait parvenir, et vous cliquez juste en dessous sur le call to action qui est bleu, obtenir le code de connexion. Ce code de connexion va vous être transmis sur cette fameuse adresse Gmail, donc vous allez ouvrir votre fenêtre Gmail afin de récupérer ce code de connexion. On l'a ici. C'est un code à 6 chiffres. Vous faites tout simplement un copier-coller. Vous revenez sur votre fenêtre streamyard.com et vous collez le code à 6 chiffres. Vous cliquez sur se connecter et ça y est, vous entrez sur la plateforme StreamYard. Dernière étape avant de lancer votre plateau propre à vous, eh bien, il vous faut sélectionner l'émission qui vous correspond. On peut prendre ici, par exemple, la toute première, voilà, le plateau de démonstration qui nous sert ce matin pour cette vidéo de présentation. Vous avez une petite confirmation, 5 ou 10 secondes à peu près le temps de se connecter. Vous vous retrouvez à l'écran, vous vérifiez que le son et l'image fonctionnent, que votre caméra et votre micro est bien activé. Vous arrivez sur votre plateau virtuel avec le fond d'écran correspondant. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Et juste après, je vais vous expliquer comment utiliser les différents points de vue. Alors, ça y est, vous êtes connecté sur votre plateau de cette journée du Crédit Digital et vous voyez votre propre vignette qui apparaît en bas à gauche. Et si vous avez prévu d'avoir un collègue, un collaborateur qui sera aussi à l'antenne, vous retrouvez ici sa vignette. Pour apparaître à l'écran, il vous suffit de cliquer ici sur Ajouter à la diffusion et vous allez apparaître en première position. Bonjour Philippe. Pour faire apparaître aussi votre collègue ou collaborateur, vous allez cliquer sur sa vignette et ajouter à la diffusion, ce qui vous permettra d'être en mode côte à côte. Bonjour Robert. Alors ici, vous êtes en mode côte à côte en gros plan. Vous pouvez choisir aussi de reculer un petit peu la caméra. C'est la troisième option que vous voyez là sous les photos. Ici, tac, où on va retrouver le logo du plateau et vos deux bobines, j'allais dire, en mode un petit peu plus reculé. Vous pouvez aussi choisir de n'afficher qu'une seule personne. Pour ce faire, rien de plus simple, on va cliquer sur la première option, celle qui est à gauche en bas de votre écran, ici. Et attention, une précision, c'est forcément la personne qui était à gauche de l'écran audio qui va apparaître. Une autre possibilité, vous pouvez décider de glisser, déplacer, en fait, d'intervertir gauche et droite en faisant voilà, ce mouvement de glisser-déplacer. Et si là, on clique sur mode solo, eh bien, c'est uniquement Robert, donc il va apparaître puisqu'il est à gauche. Autre possibilité, si on revient sur le mode côte à côte, eh bien, c'est de cliquer directement sur vos vignettes à vous qu'on a ici. Et vous voyez, en haut à gauche de chaque vignette, vous pouvez cliquer directement sur affichage solo, en fait. D'accord ? Une quatrième possibilité, on la retrouve ici, c'est d'avoir en premier plan, en gros plan, j'allais dire, l'intervenant principal
et à sa droite, en plus petit, votre interlocuteur qui apparaîtra toujours à l'écran. Là aussi, vous pouvez faire un glisser-déplacer pour intervertir les deux. Voilà pour les différents modes de caméra et on va voir juste après comment cette fois-ci afficher du contenu. Alors, maintenant que vous êtes familiarisé avec l'utilisation des différents points de vue, on va voir comment partager un fichier. Pour ce faire, vous avez la possibilité, vous avez trois options en fait différentes en cliquant ici sur la petite icône partager. Vous pouvez d'abord partager votre écran, comme sur n'importe quelle application type Zoom ou Teams. On est, je pense, tous habitués à ces différentes solutions. Notre conseil, c'est de préférer d'utiliser un deuxième écran et de partager ce deuxième écran. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez d'avoir un effet miroir, c'est ce qu'on va vous montrer juste là. Si jamais vous n'avez pas un deuxième écran, regardez ce que ça fait. Et vous voyez, ça peut être assez désagréable, évidemment, pour les spectateurs. C'est pour ça qu'on vous conseille donc d'utiliser un deuxième écran et de choisir de partager ce qui est affiché sur ce deuxième écran. Classique, je me répète, comme Zoom, comme Teams, comme Meet, etc., etc. Vous voyez, là, si on partage le deuxième écran, on a bien ce deuxième écran ici qui s'affiche. L'autre possibilité, au-delà de partager un écran, c'est bien sûr de partager un fichier vidéo. Et on reviendra tout à l'heure sur les conseils pour bien animer votre webinaire. Ça peut être très, très utile. Pour ce faire, donc, vous cliquez sur Partager une vidéo. Vous allez rechercher la vidéo dans votre disque dur. Hop, vous cliquez dessus. Vous la sélectionnez. Et ça y est, la vidéo va être diffusée. Et bien sûr, ça peut être une vidéo avec une bande son, un témoignage, etc., etc. OK? Troisième solution de partage, donc on vient de voir le partage d'écran, on vient de voir le partage de fichiers vidéo. Il y a aussi le partage de diapositives. Avec là, trois possibilités qui s'offrent à vous. Classiquement, partager des diapos d'un PowerPoint, partager des diapos Google Slides ou un fichier PDF. Donc, vous allez pouvoir charger le fichier. Donc, pareil comme la vidéo, hein, vous allez chercher ce fichier sur votre disque dur. Et une fois que vous l'avez chargé, il va apparaître donc ici. Et vous voyez, par exemple, là, on partage un petit bordereau de livraison Colissimo de manière très simple. Et s'il y a plusieurs diapos, bah, vous faites défiler classiquement donc avec les petites icônes. Voilà donc sur le partage de fichiers. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'être en plein écran, d'avoir votre slide en plein écran ou d'apparaître à côté du document que vous diffusez. Pour ce faire, bah voilà, vous utilisez les petites icônes qui sont sous ce qui se présente au moment de la diffusion. Et voilà. Alors, on a vu les principales, enfin même toutes les fonctionnalités qui vont vous être utiles lors de la diffusion en direct. Maintenant, on va passer à nos tips pour vous accompagner dans la réussite du webinaire lors du Crédit Digital. Je reviens un instant sur effectivement la possibilité donc de télécharger en amont les différents fichiers vidéo, PowerPoint que vous voudrez diffuser. Vous les retrouvez ici, en bas donc de votre écran, pardon, et vous pouvez naviguer de l'un à l'autre et à chaque fois, vous avez une petite fenêtre contextuelle qui apparaît. Ajouter à la diffusion, si vous cliquez dessus, hop, ça apparaît sur l'écran et puis comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez changer les points de vue et passer d'un fichier à l'autre, enchaîner comme ça de manière très simple et très rapide et finalement très intuitive. Alors bien sûr, StreamYard, c'est aussi un outil qui permet aux spectateurs de poser leurs questions en direct. Ces questions, elles apparaîtront ici dans la partie commentaires à droite de votre écran.
librement, donc en direct, les personnes pourront poser leurs questions. Notre conseil, c'est évidemment d'essayer d'y répondre au fur et à mesure ou de préciser, bah voilà, j'ai bien noté votre question et je vous propose qu'on y réponde dans quelques instants. On préfère une réponse à l'oral, puisque si jamais vous répondez par écrit, eh bien, le commentaire qui sera, le nom du commentateur, ce sera Crédigital et non directement vous. Donc, voilà pour la partie commentaire. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un chat privé si vous êtes deux présentateurs. On le retrouve ici. Et là, évidemment, la partie chat privé n'apparaîtra que pour les animateurs et pas du tout pour le public. Ça peut être bien, par exemple, pour dire à votre collègue ou co-animateur, attention, tu débordes un petit peu sur le temps ou ce genre de choses. C'est classique, c'est ce qu'on trouve aussi sur beaucoup d'outils de diffusion. Alors, bien entendu, le jour J, le 21 mars, il y aura toujours une personne, de Crédit Digital qui sera, à vos côtés, j'allais dire, en coulisses et qui pourra communiquer avec vous via le chat privé, notamment pour, vous, prévenir, quelques secondes avant le lancement du direct, pour vous tenir informé aussi, de la fin de la diffusion et puis répondre à vos, questions si jamais, vous avez, besoin d'un petit soutien, technique le jour de la diffusion. Alors ça y est, vous voici familiarisé avec l'utilisation de StreamYard. On pourrait néanmoins que vous conseiller, en attendant le 21 mars, de vous créer un compte gratuit sur StreamYard pour justement utiliser toutes les manipulations que l'on vient de vous présenter, télécharger des fichiers, passer d'un mode vidéo à l'autre, etc., etc. Pour se faire un compte gratuit est largement suffisant. Alors, maintenant, nos conseils donc pour bien préparer, votre webinaire. Vous le savez, vous aurez 30 minutes de direct et ce que l'on vous propose de faire, c'est de vous connecter 15 minutes avant le démarrage du direct pour justement vous préparer, vérifier votre micro, votre caméra, télécharger, uploader, hein, donc les différents fichiers que vous voudrez, partager le moment venu. Et justement, sur l'organisation et le chronométrage de ces 30 minutes, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre vous et voici, ce que l'on vous propose idéalement. D'abord, c'est de commencer évidemment pendant les 2 premières minutes, de diffusion du direct, commencer par vous présenter. Les auditeurs adorent, connaître les personnes, connaître leur parcours et savoir ce qui les a amenés à proposer la solution que vous allez présenter ensuite dans une deuxième partie. Cette deuxième partie, 6-8 minutes, c'est évidemment d'expliquer, quelle, solution innovante vous apportez, sur quel segment vous vous, positionnez. Bref, de vendre, j'allais dire votre solution. Et ensuite, à l'issue de cette, présentation qui est évidemment le point d'orgue de votre webinaire, il peut être très intéressant de faire intervenir un utilisateur, l'un de vos clients qui utilise au quotidien votre solution digitale, effectivement donc d'apporter ce témoignage. 2 solutions, soit vous proposez à cet utilisateur client, de participer en direct au webinaire, mais on sait, c'est pas forcément toujours évident. Donc l'autre solution, qui peut être, très sympa, c'est de proposer à cet utilisateur de tourner une, vidéo de 2-3 minutes où justement il va témoigner sur l'utilisation de votre outil. Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça lui permet de gagner du temps dans le traitement de ses dossiers? Est-ce que c'est un moyen pour lui d'aller conquérir de nouveaux segments de clientèle? Bref, faites-le témoigner, 2-3 minutes de vidéo, vous enregistrez tout cela, à distance et encore une fois, vous allez pouvoir diffuser, en direct, cette vidéo, après l'avoir donc téléchargée. 2-3 minutes de présentation, 8-10 minutes, de présentation cette fois-ci de votre outil. On a le témoignage, vidéo. On est vite rendu à 17-18 minutes. Eh bien, maintenant, place aux questions. On l'a vu tout à l'heure, vous avez la zone commentaires, donc les personnes peuvent poser
effectivement ici leurs questions et vous allez avoir tout loisir de leur répondre oralement et peut-être de revenir sur certains points sur lesquels les spectateurs, les auditeurs ont besoin de plus de précision ou revenir sur le témoignage utilisateur. Bref, après tout, c'est à vous de jouer pour une pleine réussite de ce webinaire. Bien sûr, je me répète, on sera là en coulisses au travers du chat privé pour vous alerter peut-être sur le timing ou répondre aussi à vos questions techniques. Il y aura toujours l'un de nous quatre qui sera là. Robert Bessoudo, Philippe Riva, Mathieu Domain et moi-même, on sera là à vos côtés pour assurer une belle réussite de cette journée du Crédit Digital. Voilà, cette vidéo de présentation est terminée. Bon courage, bonne utilisation et on se retrouve le 21 mars. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question ou nous envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste en dessous de l'écran. À très bientôt, prenez soin de vous.